Et on va effectivement commencer avec vous, Marc Norlin d'Ariad Next. Alors là aussi, tiens, on retrouve une thématique un petit peu abordée peut-être, mais sans doute de manière différente par une entreprise précédente, puisque vous fournissez je le vois, des solutions de dématérialisation et de lutte contre la fraude et de signature électronique. Alors, c'est pas la même techno, mais c'est un peu le même esprit que ce qu'on a vu précédemment. Alors oui, ce que nous on fournit comme solution, c'est une solution qui aujourd'hui est principalement utilisée par les opérateurs de téléphonie mobile et qui sert à dématérialiser complètement le dossier de souscription du client dans le point de vente, donc, et surtout à réduire substantiellement la fraude à la souscription. Puisqu'il faut savoir que malheureusement, la fraude à la souscription, ça existe. C'est-à-dire si je viens avec un justificatif de domicile qui n'est pas le mien, une fausse adresse, des choses comme ça. Hein. Exactement. Surtout, principalement une fausse identité et un faux RIB pour voilà. vos prélèvements, et vous allez repartir avec un iPhone que vous allez acheter. Vous donnez des idées là soudain, oui. Voilà. Bon, il y a des tas de solutions. Si vous voulez faire fortune, j'ai des tas d'idées. Bon, on en reparle tout à l'heure. Alors après 10h30. Mais dites-moi sur ces techniques que vous avez donc mises au point, c'est une reconnaissance optique. Quels sont les outils que vous utilisez? Alors, il y a plusieurs outils combinés. En fait, le principe, c'était de se dire qu'on vous demande beaucoup de justificatifs quand vous allez souscrire à une offre quelconque, à une carte de crédit ou autre chose. On s'est concentré, nous, sur les documents qui sont contrôlables. Parce qu'il y a un certain nombre de documents qui sont effectivement contrôlables et on met en œuvre toutes les technologies possibles pour contrôler ces documents. Typiquement, votre carte d'identité, quand vous la mettez dans la machine, elle est prise en photo avec un triple éclairage à la lumière blanche. Donc on y voit les filigranes, on y voit toutes les informations. On voit tous les mécanismes de sécurité. On est capable de lire la puce EMV de votre carte de crédit, sa piste magnétique, de vérifier votre chèque, de vérifier que c'est un vrai. Donc si c'est moi qui l'ai fabriqué dans ma cuisine, vous allez très vite vous en apercevoir. Ça ne fonctionnera pas, oui, tout à fait. D'accord. Alors, on voit bien l'intérêt économique de ces solutions au pluriel pour notamment les distributeurs, tout le monde commercial. Comment ça se passe pour les convaincre? J'imagine qu'ils sont assez vite convaincus quand ils ont testé les solutions. Comment ça? Ils sont assez vite convaincus, mais les solutions sont assez longues à mettre en œuvre. C'est-à-dire que ce sont des très gros donneurs d'ordre. On travaille aujourd'hui, donc on a commercialisé la solution à SFR, ce qui est assez naturel parce que c'est notre ancien employeur. Ça a été plus facile. Vous avez déjà les réseaux et les contacts. On est en train de la commercialiser auprès d'Orange. Mais c'est des discussions qui durent depuis 18 mois à peu près, parce qu'on a commencé à discuter un petit peu avant de créer la société, et aujourd'hui on est en phase d'expérimentation pour Orange, et on est en train de préparer des expérimentations avec d'autres distributeurs en France. Alors, on le voit sur cette fiche, vous êtes une petite quinzaine aujourd'hui, très exactement, c'est ça? Exactement, oui. Et la dernière ligne en bas à droite qui retient toujours mon attention, vous l'avez remarqué, le capital, 1,9 million. Là, c'est pas mal, dites-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une levée de fonds. Ben voilà. Mais vous avez trouvé des souscripteurs qui ont fait confiance dans On a fait une levée de fonds. Alors, on a fait une levée de fonds. C'est assez difficile à organiser. On a fait une levée de fonds relativement importante au mois de juillet l'année dernière, donc assez peu de temps après la création de la société. Et on a fait entrer SFR Développement au capital de la société, qui avait besoin de se rassurer sur la solidité de la structure avant de nous commander. Est-ce que c'était pas un risque de vous priver peut-être de contacts commerciaux avec les concurrents d'SFR en ayant au capital ce type d'actionnaire? Alors je ne recommanderais pas forcément à tout le monde d'avoir tous ses clients au capital, oui, effectivement. C'est pas forcément la meilleure idée à avoir. D'accord. En l'occurrence, on avait plusieurs choses à négocier avec SFR à ce moment-là. Et non, on a effectivement bien validé qu'à la hauteur à laquelle ils sont rentrés, ça ne posait pas de problème aux autres opérateurs français, qui étaient les plus concernés. Donc on a validé auprès d'Orange et auprès de Bouygues que ça ne les dérangeait pas. SFR est entré au capital à hauteur de 19,9% seulement. Donc c'est relativement... ils sont très loin d'avoir le contrôle. Et vos autres partenaires sont des sociétés de capital développement classiques? C'est les seuls à être rentrés. C'est les seuls à être rentrés, ouais. D'accord. Aujourd'hui, c'est les seuls à être rentrés. On est en train d'organiser un second tour de table pour financer le reste de l'activité qui,
comme il s'agit de matériel, est une activité extrêmement capitalistique. Et oui, parce qu'on le voit sur l'écran, ce petit dispositif là, j'imagine que c'est évidemment pas vous qui les fabriquez, mais il faut quand même investir avec des partenaires en sous-traitance. Alors on ne les fabrique pas, mais on s'occupe de tous les approvisionnements. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes en relation avec tous nos sous-traitants, qui commandons tout, qui spécifions toutes les petites parties que nous allons faire fabriquer un petit peu partout dans le monde. On a 27 fournisseurs aujourd'hui. Ouais, c'est un puzzle, une solution au pluriel. Exactement. On comprend pourquoi. Et on sous-traite l'assemblage qui est fait en Bretagne. Qui est fait en Bretagne. Qui est fait en Bretagne. C'est bien de le dire aussi.